les commentaires de Nachmanides, c'est aussi des commentaires où il y a beaucoup d'échanges avec c'est pas ses contemporains, mais avec Rachi, le Rabbi Ibn Ezra, et Maïmonide, le Maïmonide du Guide des Égarés. Sur un chemin de vérité, c'est le titre du nouveau livre de notre ami Aurel Medioni et qui parle de Rabbi Moshe ben Nachmanide, le Ramban. Voilà. Merci d'être avec nous, Aurel, pour en parler. Merci de m'avoir invité. Tout frais, ce livre qui est paru aux éditions Lishma. Le troisième livre que tu as écrit, on en avait parlé déjà ensemble, c'était Les ailes de la colombe, qui était un livre sur le Or HaChaim. Voilà. Et avant, il y avait un autre livre. Voilà, un livre on n'a pas eu l'occasion d'en parler ensemble, mais il existe. Hein. Voilà, il a paru pendant la période du Corona. Ça s'appelle Creuse la parole sur le Netziv. Donc voilà, j'ai voulu remonter dans le temps et je suis arrivé au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, alors c'est un peu, on va dire, ta spécialité, c'est de prendre des grandes figures du judaïsme et de voir à partir de leurs textes, un peu d'expliquer un peu leur parcours, d'expliquer un peu leur pensée. C'est un peu ça. Hein, voilà, donc il y a toujours une partie un peu historique parce que ça m'intéresse toujours de voir ces grands maîtres, dans quel contexte ils ont vécu. Et puis au niveau de ce que j'écris, c'est prendre un passage de ce qu'ils écrivent eux-mêmes sur la paracha dans un commentaire. C'est le fil directeur. Et à partir de là, j'apporte d'autres commentateurs qui ont parlé sur ce thème. Voilà. Donc, c'est toujours des livres où il y a un commentaire qui est le fil directeur voilà, au centre, mais on va ajouter autour des commentaires contemporains ou pas. Alors, sur un chemin de vérité, d'abord un petit mot sur le titre. Oui. Comment il a été choisi ? Alors, une partie des commentaires du Ramban, de Nachmanide, ils sont introduits par Al-Derech HaEmet, ce qui veut dire sur le chemin de vérité. C'est un livre qu'il a écrit. Non, ça c'est dans les commentaires. D'accord. Une partie de ces commentaires, il écrit au début Al-Derech HaEmet. C'est des commentaires très spécifiques, parce que c'est les commentaires kabbalistiques. C'est les commentaires dont je ne touche pas du tout, parce que je sais que je connais pas grand-chose. Il faut pouvoir décrypter. Hein. Peut-être un jour j'aurai ce mérite, j'espère. En tout cas, donc sur Al-Derech HaEmet, sur le chemin de vérité. Voilà, j'allais pas appeler le livre sur le chemin de vérité, donc j'aimais bien sur un chemin de vérité, sachant que les commentaires de Nachmanide, c'est aussi des commentaires où il y a beaucoup d'échanges avec pas ses contemporains, mais avec Rachi, le Rabbi Ibn Ezra, et Maïmonide, le Maïmonide du Guide des Égarés. Donc en fait, il est dans une discussion permanente, en tout cas très souvent dans ses commentaires. Donc c'est un chemin que nous propose Nachmanide, et c'est pour ça que j'ai appelé le livre Sur un chemin de vérité. Alors, c'est des commentaires essentiellement sur la Torah, sur les parashiot de la Torah. Alors, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est très important, c'est que Nachmanide a écrit donc ces commentaires qui sont très importants pour bien comprendre la Torah. Si on avait un classement à faire, il y aurait Rachi et puis tout de suite après Nachmanide. Alors, en règle générale, si on peut dire ça, il y a dans les commentaires classiques, il y a ce qu'on appelle dans les commentaires de la Torah l'anthologie classique qu'on appelle les Mikrot Gedolot, les grandes écritures, on pourrait traduire ça, mais bon, Mikrot Gedolot. Donc il y a systématiquement Rachi et le Ramban. Les commentaires comme le Rashbam, le Sforno à la Renaissance, il y a le Ibn Ezra aussi qui est contemporain, qui est espagnol, qui est contemporain du Ramban. Donc en général, le Ramban, il est considéré, on va dire, il est très souvent cité, évidemment pas à l'égal de Rachi, mais juste après. Mais donc on a Rachi, Ramban, Ibn Ezra, Sforno, Rashbam, et puis après Kliyakar, Or HaChaim. Bon, c'est des commentaires classiques. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui était Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban ?
Ou le Nachmanide, il a plusieurs noms. Voilà. On va dire Nachmanide parce que Ramban et Rambam, souvent les gens se mélangent. Donc c'est Nachmanide et Maïmonide. Ils sont contemporains. À peu près. C'est-à-dire que quand le Maïmonide est parti de ce monde, le Nachmanide avait 10 ans. Donc ils sont à peu près contemporains. Je vais dire de manière assez schématique pour résumer en fait sur l'importance de Nachmanide. C'est d'abord son commentaire de la Torah, qui est un commentaire qui est aujourd'hui étudié de manière universelle, quels que soient les milieux, et qui est étudié partout, qui est un commentaire vraiment de référence. Il y a son rôle éminent dans ce qu'on a appelé la dispute de Barcelone. C'est un débat avec l'Église qui s'est passé dans la ville de Barcelone, où j'en parle pas mal dans le livre, et où en fait c'est un peu le procès du messianisme juif, si on peut dire ça comme ça, puisque en fait ça vient d'un juif qui s'est converti au christianisme, qui vient attaquer donc le Nachmanide est sommé de se présenter et de s'expliquer par il y a même le roi d'Aragon qui est présent, et donc qui vient s'expliquer en place publique. Pourquoi ? Pour dire pourquoi les Juifs pensent que le Messie n'est pas encore arrivé, et que donc il est en tout cas il est attaqué à texte à l'appui. Donc le Ramban Nachmanide va répondre à ça, argument à l'appui. Le texte est disponible, ça s'appelle La dispute de Barcelone. C'est un livre que j'avais lu il y a longtemps, et en travaillant sur les textes de Nachmanide, ça m'a permis de le relire, et même de faire à la fin de mon livre une petite conclusion avec un parallèle avec la situation que vit Israël actuellement, d'une certaine façon, où on est constamment sommé de s'expliquer, quoi. Donc là, le Nachmanide, il est sommé de s'expliquer sur les fondements de la foi juive en place publique. Donc il est aussi connu pour ça, et je dirais un autre aspect de Nachmanide très important, c'est qu'il a été une sorte d'arbitre dans les grands débats du Moyen-Âge qui ont suivi la publication du Guide des égarés de Maïmonide, le Moré Nevuchim, et en fait qui a fait beaucoup de remous, parce que c'est entre guillemets un peu comme un traité philosophique, et que dans toute l'Europe du Nord, c'est un livre qui a été banni. Dans l'Europe du Sud, il a été plus ou moins adopté, et le Nachmanide s'est retrouvé au milieu de cette controverse, un peu comme une sorte d'arbitre. Voilà. Et ça, je l'explique aussi un peu dans le livre, et c'est très important dans l'histoire de la pensée juive. Si tu devais résumer en quelques mots, en quelques phrases, la pensée de Nachmanide, quel serait ce résumé ? Alors, c'est pas évident. Nachmanide, c'est évidemment un talmudiste, un kabbaliste. Souvent, on l'oppose à Maïmonide, dans le sens où Maïmonide est un rationaliste. Nachmanide, lui, étant donné qu'il est un kabbaliste, c'est pas forcément rationaliste ce qu'il écrit, ou même pas du tout. Alors dans le livre, on pourra voir des textes là-dessus où typiquement, je vais donner un exemple qui va permettre de le comprendre. Dans la paracha de Vaïkra, et qui aborde la question des sacrifices, c'est une question que tout le monde se pose. C'est quoi tous ces sacrifices ? Maïmonide va donner une raison, on va dire rationnelle, pourquoi à un moment Dieu a demandé aux hommes, aux enfants d'Israël, d'amener des sacrifices. Et Nachmanide va l'attaquer en lui disant mais il n'y a aucune raison, c'est une odeur agréable pour Hachem, ça veut dire c'est une pure volonté du maître. Et après il développe ce thème, mais il s'oppose à ça. Donc c'est un aspect, mais bon, les autres aspects, chacun pourra les découvrir. Tous les deux ont vécu en Espagne ? Voilà. Enfin, le Maïmonide a beaucoup bougé. Il était en Égypte aussi, mais Nachmanide était en Espagne. Il est parti suite à la dispute de Barcelone. Il est parti en Eretz Israël. Il s'est mis entre guillemets en conformité
avec aussi le fait que, ça aussi c'est bien connu, que Narmanide considère l'Aliyah comme une mitzvah, à la différence de Maïmonide. Ça, on va dire, j'explore cet aspect dans le livre parce que c'est très important. Maïmonide qui pense que ça fait partie, c'est pas une mitzvah en fait à part entière. C'est pas une mitzvah à part entière, mais c'est une mitzvah quand le peuple habite en Eretz Israël. Bon, il faut étudier la question. On peut pas tellement le résumer. Et voilà, ça c'est aussi un aspect très important. Il y a d'autres aspects importants. Par exemple, on ne peut pas ne pas parler quelque chose qui a sa source dans le Midrash, qui est pour lequel Narmanide a une idée qu'il a beaucoup popularisée, c'est Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont des signes pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, Avram est parti en exil et donc après ça se rejoue la même chose. Les enfants de Yaakov vont partir en exil, les Juifs vont partir en exil et tout ça pour revenir sur leur terre. Et c'est une espèce de matrice. Et en fait, c'est vraiment Narmanide c'est un midrash au départ, mais qui a popularisé cette idée qui est si fondamentale et que nous, en fait, même en revenant, et tous ceux qui sont revenus en terre d'Israël, on s'inscrit dans quelque chose qui était déjà annoncé dans la Torah. Alors, ce livre, sur un chemin de vérité, est partagé donc, selon les parachiotes. Voilà, donc chaque paracha avec un commentaire ou plusieurs commentaires de Narmanide. Alors, puisque tu es là, on va en profiter pour écouter peut-être un commentaire sur la paracha de cette semaine. Voilà, alors écoutez, faisons une petite étude de Chumash pour nos auditeurs. Donc, je vais essayer de le résumer, mais je vais essayer en tout cas. Et en plus, c'est un passage qui est au cœur de la dispute de Barcelone, sur lequel donc Narmanide a été attaqué pendant. On est en 1263, donc il y a plus de 750 ans. Et donc, il y a un verset dans la paracha de Vaïri qui clôt le Sefer Bereshit, qui nous dit « Lo yasur shevet mi Yehuda, ou merokek mi ben raglav, ad yavo shilo velo ikat hamim ». Traduction, le sceptre de la tribu de Yehuda ne se retirera pas. En plus, shevet, c'est la tribu, mais ça veut dire aussi le sceptre. Ou Mechokek mi ben raglav, c'est-à-dire ni le Mechokek, c'est ni le législateur d'entre ses pieds, puisque Mechokek, ça vient de Chok, la loi, et Adiavo, Kiyavo Shilo, jusqu'à ce que vienne Shilo, c'est le Mashiach, à lui l'assemblée des peuples. Voilà, donc ce qui est au cœur de ce verset, c'est le fait que la tribu de Yehuda, de Juda, c'est elle qui est la tribu de la royauté, et donc jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Et donc, pourquoi on dit que Narmanide a été attaqué ? Parce qu'on vient lui dire, mais aujourd'hui, il n'y a plus de roi juif. Donc, s'il n'y a plus de roi juif, tu vois bien que il ne peut pas y avoir de Messie. Et lui, il va répondre à ça. Il va répondre à ça, mais il a un commentaire très intéressant sur place, où il va nous parler des Hashmonaïm. On était à Hanouka il y a quelques jours. Voilà. Donc, les fameux Maccabim, la famille des Maccabim au cœur de Hanouka. En fait, de cette famille est née la dynastie donc, des Hashmonaïm, les Hasmonéens.
qui a duré 150 ou 200 ans en tout cas. Et en fait, nous dit le Ramban, il nous dit que c'était des chassidé Elion, des gens de piété, des gens très très élevés, mais ils ont commis une grande faute, c'est c'était des Kohanim, ils venaient de la tribu de Lévi et ils ont pris le pouvoir politique. Alors que ça aurait dû être Yehuda. Voilà. Et donc ça, c'est la faute qu'ils ont commise, de prendre d'usurper le pouvoir politique. Et en fait, ce qui va se passer, nous dit-il aussi après, c'est que progressivement, toute cette famille vont évoluer vers ce qu'on appelait les tzdukim, les sadducéens, qui ne reconnaissent que la loi écrite, à la différence des pharisiens, des pérouchim, voilà, dont la tradition rabbinique est issue, qui a eu le lead, puisque c'est la loi orale qui fait loi. Voilà, tout ça à cause du fait qu'ils n'étaient pas de la tribu de Yehuda, en fait. Voilà, ils étaient de la tribu des Lévi, c'était des Kohanim, et ils ont usurpé le pouvoir. Voilà. Et c'est un commentaire en plus, voilà, comme on l'a dit, qui est très intéressant pour faire le lien avec toute la polémique de la dispute de Barcelone. Voilà, donc sur un chemin de vérité, donc sur la paracha de la semaine inspirée donc de Nachmanide, un livre qui est édité aux éditions Lishma. Un petit point en plus pour dire, c'était très important pour moi. Chaque sefer, il est dédié à un soldat qui est tombé pour le pays. Voilà, donc comme pour mon livre précédent, j'avais insisté pour que ça soit pas juste le nom du soldat qui apparaisse, mais une photo couleur avec ce qui raconte son histoire. Et chacun le soldat, c'est le soldat. Il y en a 5. Il y en a 5. Il y en a 5. Donc on peut les voir à l'intérieur. Oui, on peut les voir à l'intérieur et s'inspirer de leur vie et de leur histoire. Très bien. Donc c'est le livre aux éditions Lishma. Je suppose qu'on peut se le procurer sur le site. Sur le site des éditions Lishma, dans toutes les bonnes librairies. Et un salon du livre qui aura lieu. Dimanche à partir de 18h, le salon le 5. Le 4, le festival du livre de la Viso, qui aura lieu à la synagogue de Mekor Chaim. Voilà, il y aura plein d'auteurs francophones, dont votre serviteur, la chanteuse Chirel, et plein d'animations, et voilà, et un buffet. Formidable ça. On sait déjà le prochain ? Le prochain sage qui va faire je sais pas encore d'un livre ou pas encore. Je sais pas encore. Là, je me repose un peu et on verra. Je vais répondre aussi au téléphone. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom.